Tu sais, quand tu regardes les chiffres des startups, la grande majorité des startups meurent d'indigestion, pas de famine. Elles meurent de ne pas avoir su dire non à suffisamment de projets pour pouvoir rester focus sur un petit nombre de clients ou de projets. Et à vouloir dire oui à tout le monde, on meurt d'indigestion. Mister Fabien, hyper content de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de podcast. On a galéré un petit peu pour trouver du temps ensemble avec nos emplois du temps surchargés. Mais en tout cas, je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui pour parler déjà un petit peu de ton parcours. C'est la première idée. Et la seconde, c'est également de parler de mindset au niveau de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent pendant que d'autres stagnent, voire même échouent en abandonnant parfois. Et en tout cas, je sais pertinemment en connaissant et en connaissant ton parcours que cet épisode-là va être juste génial et va aider surtout beaucoup de personnes. Est-ce que tu confirmes? Yes, on va tout faire pour. Merci Lohan de me recevoir aujourd'hui. Je suis hyper content d'être là. Je trouve ton idée de podcast basée sur des conversations géniales. De toute façon, je suis assez fan de toi depuis des années maintenant. J'ai eu la chance de t'accompagner au début, en tout cas. Et voilà, tu fais partie de ces entrepreneurs que je prends souvent comme exemple parce que tu passes à l'action, tu actionnes sans te poser de questions. Et après, tu réfléchis pour améliorer. Et ça, c'est bon. C'est un bon mindset, ça. On passe à l'action et ensuite on Et réfléchit. ensuite, tu réfléchis. Pour faire ta petite introduction pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui écoutent cet épisode-là, je vais faire ton intro puis je te laisserai compléter s'il y a des choses qui sont incorrectes ou des choses que tu voudrais ajouter. Aujourd'hui, Yes. tu es coach pour entrepreneurs. Donc, tu accompagnes Yes. les entrepreneurs, notamment entrepreneurs en ligne, à développer leur activité, autant sur le plan stratégique que sur le plan mindset. Ouais. Tu as déjà accompagné plus de 200 entrepreneurs en ligne. Et puis, tu es également le fondateur d'un business en ligne qui est axé autour de l'escalade notamment. Ouais, alors ça pour le coup, c'est plus mon activité. Disons que Ouais, c'est plus ton activité principale, mais ça fait combien de temps que tu as lancé ça? j'avais lancé en 2014. 2014. Ok, donc Ouais. déjà un petit moment. Et surtout là, ce que je voulais soulever, c'est t'es pas un nouveau, quoi. Non, je fais même partie des dinosaures en fin de compte Ouais. sur le marché du business online. Ouais. C'est vrai. Bon, super. Est-ce que déjà on pourrait partir de là-dessus? Est-ce que tu as des choses à ajouter, à compléter par rapport à ça? Ouais, carrément. Bah écoute, ouais, merci pour cette intro. C'est ça. Quand je dis je suis un dinosaure, c'est-à-dire que notre marché du business online, business en ligne, il est quand même récent. Et 10 ans dans notre marché, c'est une décennie dans notre marché. Enfin, c'est plutôt un siècle dans notre marché. Et tout va très vite. Et c'est vrai que je constate que les gens qui m'entouraient en 2014-2015, quand je me suis lancé, il y en a plus beaucoup qui sont encore là. Et ceux qui sont encore là, c'est les gros. C'est les grands noms. Euh, donc ça fait plaisir. Et moi, le business que j'ai lancé, c'était dans l'escalade, c'était ma passion, tu vois. Donc je me suis éclaté avec ça pendant 5-6 ans à plein temps. Je pense que j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables d'un salarié qui a un peu la grosse tête, qui a bien réussi et qui est persuadé qu'il va tout péter, qui se lance dans l'entrepreneuriat Ouais. et qui se ramasse, hein, clairement. C'est-à-dire que je me suis pas ramassé dans le sens où j'ai mis la clé sur la porte, parce que c'est un business qui existe toujours et qui est même en train d'être vendu quand on se parle là. Mais j'ai essuyé des plâtres, ça a été dur. Et en même temps, ce qui est magnifique, c'est que ça m'a permis d'accumuler toute cette expérience qui ensuite a été le terreau pour développer mon activité de coaching. Voilà. Et donc, moi, ce business, ça fait 2 ans maintenant que je ne le gère plus. J'ai été associé et je l'avais mis en gestion. Et puis là, donc c'est en train d'être vendu parce que je suis heureux que ça continue. C'est mon bébé, mais c'est plus là où je veux mettre mon énergie. Et donc depuis maintenant 4 ans, j'accompagne ces entrepreneurs du web. Comme tu l'as si bien dit, sur la partie stratégique et sur la partie mindset, j'ai vraiment ces deux casquettes. Parfois, c'est plus presque du consulting ou du mentoring où on va parler technique, on va parler marketing, on va parler de choses concrètes où je vais pouvoir peut-être donner des conseils. Et souvent, je vais mettre ma casquette mindset où là, on va rentrer dans un coaching un peu plus pur, entre guillemets, où en fait, je vais aider à faire émerger les ressources de la personne, lever les freins, les obstacles, les croyances qui empêchent la personne d'avancer vers sa pleine puissance. Euh, voilà, pour qu'il s'éclate et qu'il change le monde. Génial. Du coup, tu m'as préparé la transition sur la thématique en fait
de cet épisode-là, tu as expliqué voilà, que ça fait, donc c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, ça fait bientôt 10 ans que tu as lancé ton premier business en ligne. 10 Ah années, ouais. et tu as dit, entre tous ceux qui faisaient mon réseau à cette époque-là et ceux Hmm. qui restent maintenant, il y a plus grand monde. Et ceux qui Non. restent, c'est les gros. Et tu m'as fait une introduction toute faite sur ce que j'aime, ce que j'adorais pouvoir aborder avec toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans le business en ligne. Beaucoup, Hmm. beaucoup. C'est quelque chose qui est très tendance, qui paraît facile à première vue. Hmm. Euh, ce qu'on remarque, c'est que la durée de vie moyenne d'un entrepreneur en ligne qui se lance, elle est minime. Et surtout que très peu tirent leur épingle du jeu. Si on prend le nombre de personnes qui se lancent, combien en vivent vraiment, premier lieu, mais combien cartonne, le pourcentage, il est extrêmement minime. Et je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui pour te poser cette question. C'est de peut-être discuter autour de qu'est-ce que font ces personnes-là qui réussissent. Et on va parler de ceux qui cartonnent, pas ceux qui vivent de leur activité, mais plutôt peut-être ceux qui cartonnent. Qu'est-ce que ces gens-là font ou ont de différent des autres? Moi, les deux premiers trucs qui me sont venus en t'écoutant sur ça, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, je pense qu'il y a pour moi, là, les deux trucs qui me viennent, et puis on va voir, on va en discuter, on va voir comment on avance, mais les deux trucs qui me viennent, c'est d'un côté la vision et le focus. Tu sais, je dis souvent, quelle est la chose la plus importante sur un bateau? C'est le cap. Pas de cap, pas de bateau. Ça sert à rien, tu vois, d'avoir un véhicule si tu ne sais pas où tu vas. Donc, vision, focus, ça, c'est vraiment mon credo et rien ne peut se passer sans ça. Tu peux avoir l'impression, pendant un certain temps, que ouais, c'est bon, la vision, on verra plus tard, mais tu es nécessairement limité si tu n'as pas ça. Donc, ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est ce que j'appelle, moi, les règles internes, les petits moteurs internes. Nos petits moteurs, nos petits drivers motivationnels, nos petits trucs, notre petite voix. Tu vois, les petites choses qu'on va se dire et qui peuvent soit nous permettre d'aller très loin, soit nous limiter. Donc, je sais pas après comment tu veux, à quel niveau de détail tu veux rentrer, mais juste, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Tu vois, la vision. Sénèque disait il y a déjà 2000 ans, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et le focus, qui est un sujet à part entière, et c'est vraiment, s'il y a une compétence chez le leader, chez l'entrepreneur, c'est à mettre en avant et à préserver, c'est la capacité à prendre des décisions rapides et rester focus. C'est donc savoir dire non. Parce en fait, les opportunités, il y en a beaucoup. Il y en a toujours beaucoup. Et en fait, tu sais, quand tu regardes les chiffres des startups, la grande majorité des startups meurent d'indigestion, pas de famine. Elles meurent de ne pas avoir su dire non à suffisamment de projets pour pouvoir rester focus sur un petit nombre de clients ou de projets. Et à vouloir dire oui à tout le monde, elles meurent d'indigestion. Elles passent de je suis focus en mode laser à j'oublie que j'ai une quantité d'énergie limitée et je la disperse et je passe en mode soleil, mais du coup, je n'avance pas, je n'ai pas de résultat tangible suffisamment rapidement. Okay. Et d'un autre côté, les règles internes, c'est, tu vois, c'est toutes les petites choses qu'on a en tête de par notre éducation, de par notre parcours de vie. Tu sais, c'est ces petites phrases du style vivons heureux, vivons cachés. L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, par exemple, ou c'est celui qui fait le plus d'efforts qui réussit le plus. Tu vois, ça c'est une grosse croyance chez les entrepreneurs. Il faut travailler dur pour réussir. Faut pas déranger. Faut pas faire de bruit. C'est pas bien. Tu vois, d'attirer l'attention. Faut pas être égocentrique. Faut pas être égoïste. Tu vois, ce genre de petites phrases qui ont l'air de rien sur la critique aussi. Si je suis critiqué pour mon travail, c'est que je suis quelqu'un de mauvais. Tu vois, ce petit genre. Ouais. Alors parfois, c'est pas net. Parfois, les gens, tu leur demandes est-ce que tu penses ça? Ils vont te dire non. Mais en vrai, quand tu creuses un peu, c'est ça les petits moteurs internes. Et cette petite voix ou cette petite règle-là, c'est ça que tu peux venir changer. Parce que, quelle que soit ta vie, tu as les règles qui vont avec ta vie. Tu vois? Et tes règles sont justes pour la vie que tu as. Maintenant, si tu as une vie aujourd'hui, ok, que tu connais bien, tu es l'expert de ta vie. Et d'un coup, on t'aide à exprimer une vision. Tu es ambitieux et tu veux une vie différente. Et donc, ton demain est différent de ton aujourd'hui. Il faut nécessairement que ton toi de demain soit différent de ton toi d'aujourd'hui. Donc, il faut changer des règles. Il faut changer. Il y a des croyances à venir défoncer, effacer. Et puis, il y en a d'autres à venir mettre en place. Si tu me permets, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on décompose très rapidement ce que tu viens de partager là et peut-être qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur certains points. Yes. Donc, 4 choses méga importantes quand il s'agit de se dire qu'est-ce que ont ceux qui réussissent le mieux. C'est en un, on a parlé de la vision et j'aimerais bien qu'on creuse juste après sur OK, qu'est-ce que c'est que la vision et comment être certain d'avoir la bonne. Tu as parlé du focus, la capacité à rester
focus sur ce Mm. qu'on fait, sur une chose et pas s'éparpiller dans tous les sens. Mm. Tu as parlé de la capacité à dire non. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et en dernier, tu as parlé de croyances internes, tu as appelé ça petite voix, règles internes. Pour moi, ça se tourne un petit peu autour. Tu me dis si je Ah me oui, trompe. c'est la même Mais c'est chose, un oui, petit oui. peu, moi, dans mon discours, c'est les conneries qu'on se raconte. Ouais, c'est le bullshit, c'est ça. Ouais, C'est ouais, des excuses. voilà. Ouais, Voilà. Donc, ouais. si tu es OK, j'aimerais peut-être juste que tu me dises, voilà, imaginons qu'on parte sur la vision, qui est pour moi le plus important. On a parlé du cap, de savoir où on va et pourquoi on y va. Aujourd'hui, clairement, je suis 100% d'accord. Beaucoup de personnes lancent des projets, se lancent en ligne, mais ils n'ont pas une vision suffisamment, je dirais, lointaine et surtout claire de là où ils veulent aller et pourquoi ils veulent y aller. Quelles Mm. seraient, selon toi, les questions que tu poserais à quelqu'un pour être Mm. certain qu'il sache et qu'il sache quelle est sa vision et pourquoi il a cette vision. Comment tu travaillerais avec cette personne-là et quel travail on pourrait faire pour quelqu'un qui écoute cet épisode-là en même temps. Lohan, qu'est-ce que tu tenterais si tu étais sûr de ne pas échouer? T'es pas Qu'est-ce obligé de que me je répondre. tente Qu'est-ce que je tenterais si j'étais sûr de ne pas échouer? Ok, je l'ai. Mais je suis sûr que tu as eu déjà 10 idées. Bon, après, tu me connais un petit peu et tu sais que je suis déjà de base, de nature, pas trop limité par Mm. ça, mais, Voilà, c'est vrai que toi, tu es peut-être un contre-exemple pour le coup. Mais déjà, mais cette simple question-là, tu vois, qu'est-ce que tu tenterais si tu étais sûr de ne pas échouer? En fait, cette simple question-là, on peut se la poser tous les jours. Parce qu'en fait, bien souvent, on sait ce qu'on doit faire. D'ailleurs, il y a une autre question qui est qu'est-ce que tu sais que tu dois faire et que tu ne fais pas? Et en fait, bien souvent, on a la réponse. On sait ce qu'on aimerait être. On sait ce qu'on aimerait être si on n'avait pas peur du regard des autres. On sait ce qu'on aimerait être si on n'avait pas peur de la critique. On sait ce qu'on aimerait être si on n'avait pas peur de plus être aimé demain par les gens qui nous aiment aujourd'hui. Et donc, juste de se poser ces questions-là, c'est de l'auto-coaching. Hein. On peut se le faire soi-même dans la voiture en allant au boulot le matin, tu vois. C'est dire, OK, si là, vraiment, j'avais les coronesses, qu'est-ce que je ferais? Déjà, ça donne des pistes, tu vois, vers cette vision. Du coup, voilà, ça c'est la première question qui m'est venue. Après, il y a d'autres façons de travailler cette vision. Il y a d'autres exercices que moi je fais faire aux personnes que j'accompagne. Et là récemment, je l'ai fait avec Grégory. S'il écoute cet épisode, c'était il y a quelques lundi. En gros, c'était intéressant parce que je lui ai fait exprimer sa vision à 12 mois. Vision à 12 mois, elle est facile, tu vois. Où est-ce que je veux ouais, être dans 12 mois? Qui je veux être dans 12 mois? Comment je veux être, comment je veux me sentir. Parce qu'après, c'est pas que dans le faire, c'est aussi, OK, comment je veux me sentir, moi, en tant que personne, etc. OK, il exprime ça. Après, on passe sur un autre plan. Je lui dis, OK, parle-moi de qui tu es la veille de ton décès. Et là, c'est pas la même. Et on part là-dedans. Et on parle dans un truc hyper émotionnel. Parce que du coup, là, on n'est plus dans le boulot, on n'est plus dans les trucs factuels, le chiffre d'affaires, machin. On est dans relation aux parents, relation aux enfants, relation aux proches, etc. Tu comprends? On part dans quelque chose d'émotionnel. Et là où c'est très intéressant, c'est le moment où on fait se rejoindre les deux visions. C'est-à-dire, OK, si je veux être à tel endroit le jour ou la veille de mon décès, c'est globalement où est-ce qu'on a envie d'être? On a envie d'être fier de soi, on a envie d'être épanoui, on a envie d'avoir des bonnes relations autour de nous, etc., etc. Pour être là-bas, à ce moment-là, mettons dans 60 ans, je nous le souhaite, ça, moi j'aurai 100 ans, pour être là-bas dans 60 ans, il faut que je sois là dans 30 ans, il faut que je sois là dans 15 ans, il faut que je sois là dans 5 ans, et donc il faut que je sois là dans 3 ans, 1 an, 3 mois, 1 mois, et je peux même venir planifier ce que je fais demain. Et je sais que ce que je fais demain sera aligné comme les engrenages d'une montre avec là où je veux être à la fin de ma vie. Ça a du sens ce que je te dis? ouais, clairement. J'aimerais bien te partager une petite histoire de un jour, une réflexion que j'ai eue, enfin, qui est arrivée en deux morceaux. La première fois que j'avais réfléchi, c'était justement sur une rencontre où on était ensemble, c'était à Paris en 2021. Ok. On était dans une rencontre mastermind dans un château proche de Paris, proche de Versailles, si je dis pas de Ok, conneries. ouais, je l'ai, ouais. Et Octobre, on faisait septembre. justement un exercice de travail sur la vision. À l'époque, je savais pas du tout à quoi ça servait. Je sais quoi encore cet exercice de percher, de s'imaginer dans 5 ans, 10 ans avant ma mort. Je te vois Et bien à dire l'époque, ça, ouais. ouais. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment compris l'importance de faire ce travail-là. Donc j'avais noté quelques trucs. C'était très difficile pour moi de me projeter à plus de 1 an en fait en réalité. Et j'avais commencé à faire ce petit exercice-là. Donc j'avais dit dans 1 an, j'aimerais bien faire ça, mais tout tournait autour du business. Ouais, j'aimerais bien gagner 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois, faire mon premier million, je sais pas quand. Hmm. Et j'avais pas compris. Et quelques temps après, j'ai refait cet exercice-là. Je sais plus quand ni comment. Et il y a une question qui était posée, ou que je me suis posée différemment, c'était de dire qui est-ce que tu veux être comme personne d'ici tant de temps.
Mm. Et là, ça m'a quand même beaucoup chamboulé parce que je me suis dit, en fait, c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires. C'est comment est-ce que je veux également être perçu par les autres personnes autour de moi dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et Ouais. moi, je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas du tout une question de chiffre d'affaires, en fait. Pour moi, c'était surtout une question de qui je veux être et comment je veux être perçu par les autres. Et ça a été mon premier déclic de me dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est que les gens me connaissent comme Lohan, le mec qui a de l'énergie, Lohan, le mec qui est positif, Lohan qui aide les autres de par le contenu qu'il partage sur les réseaux sociaux, même si on ne le connaît pas, et Lohan qui fait en sorte que toute sa famille autour de lui l'apprécie, l'aime bien, et surtout qu'il soit un exemple pour les membres de sa famille, tu vois. Là, c'était mon premier déclic. Et il y a un autre truc que j'ai entendu dans la foulée, c'est 1 an après pour moi, mais 1 an après, il y a eu cette phrase qui rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure et qui, moi, m'a franchement fracassé en deux. C'était non pas de se projeter en disant comment est-ce que je veux être la veille de ma mort, mais la phrase c'est plutôt si tu étais le Lohan la veille de ta mort, quel conseil tu donnerais au Lohan d'aujourd'hui? Et maintenant, tu sais que je me pose, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me pose cette question-là. Qu'est-ce que le Lohan, la veille de sa mort, donnerait comme conseil au Lohan d'aujourd'hui? Est-ce qu'il dirait de procrastiner ou de pas lancer ce truc ou de pas faire ça? Ou est-ce qu'au contraire, il conseillerait de passer à l'action, de mettre en place les choses parce que c'est là où j'avais envie d'arriver, tu vois. Donc, je sais pas si tu as compris un petit peu l'idée, mais en tout cas, Ah, les deux oui. composantes-là m'ont tellement aidé Mais personnellement. carrément. Mais oui, bien sûr, c'est déjà exprimer quelque chose d'émotionnel. Quelle Mm. personne je dois être pour atteindre cette vision. Et ensuite, euh, le point que tu viens de dire, il vient de m'échapper, mais c'est oui, De se se poser la reconnecter question. régulièrement à la vision. Voilà. Parce qu'en fait, en te posant la question, qu'est-ce que le Lohan de la fin de vie me conseillerait aujourd'hui, en fait, tu te reconnectes à cette vision. Et, euh, et ça, c'est effectivement quelque chose que je fais en sorte que les gens que j'accompagne utilisent. C'est dès qu'ils ont une question à se poser, c'est quelle importance dans 10 ans. Dès qu'il y Clairement. a une décision à prendre, quelle importance dans 10 ans. Parce que là, boum, d'un coup, tu prends la hauteur, tu prends l'hélico, tu montes, ou le drone, tu vois, tu fais zoom out sur ce que tu es en train de vivre, et tu remets les choses en perspective. Ah ouais, là, je suis en train de me prendre la tête sur le mur entre la salle de bain et les chiottes, mais en fait, si je zoom out, moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire une ville. Donc, en fait, on s'en fout. Et comment ça se matérialise une vision? Parce que là, on en parle, tu vois. Moi, là, je te le dis comme ça parce que c'est dans ma tête et que je suis quand même au clair dessus. Mais Mm. ça n'a pas toujours été le cas. Comment Mm. est-ce qu'on matérialise une vision et qu'est-ce que tu conseillerais de faire à quelqu'un pour, j'allais dire écrire, c'est pas là où je voulais emmener la discussion. Enfin, je ne veux pas donner d'indice, mais en Ouais, j'ai gros, compris. qu'est-ce qu'on doit faire pour matérialiser cette vision et surtout être au clair, en fait, tout simplement, avec ça. Alors, c'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais ma façon de faire. Déjà, dans le médium, tu peux l'écrire, feuille blanche, stylo, on sait faire. Tu peux Ouais. l'écrire ensuite sur du numérique. Tu peux faire une mind map. Il y a certains esprits qui aiment bien fonctionner en mode mind map. Tu peux l'enregistrer. Tu peux prendre ton téléphone et enregistrer une note vocale. Tu peux même le faire quand tu es en train de conduire en voiture, tu vois. Et les questions à se poser, c'est tout ce qu'on vient de se dire. Après, voilà, moi, je propose aux gens que j'accompagne, tu sais, comment dire, un set de questions qui permet de guider la réflexion. Mais au fond, le plus dur, c'est de mettre le pied à l'étrier, tu vois. Mais une fois que t'es parti, quoi. Tu prends ton stylo, ta feuille blanche. Ok, qui je veux être à 65 ans comment je veux être qu'est-ce qui se passe autour de moi, mes relations, j'habite où, je fais quoi, je fais comment. Et au final, tu vas passer une demi-heure à écrire. Et cette feuille, tu la prends et tu la mets de côté. Cette feuille ou cet enregistrement, tu mets de côté. Mais effectivement, si tu te reconnectes pas à ça, bah, finalement, ça sert pas à grand chose. Et c'est là où moi, la méthode que j'utilise, c'est la méthode du plan de 90 jours. C'est-à-dire que tous les 90 jours, donc chaque trimestre, tous les 3 mois, tu vas avoir une itération qui te permet de faire le feedback de ce que tu viens de vivre sur 3 mois. Et une fois tous les 4 trimestres, de regarder le feedback de l'année. Et après, une fois tous les 3 ans, de faire le feedback des 3 ans. Et à chaque échéance, donc tous les 3 mois, tu relis, par exemple, tous les 3 mois, tu relis ta vision de 1 an, et tous les ans, tu relis ta vision de 25 ans. Tu vois. Et à chaque fois que tu relis, ça te permet de te reconnecter à ça et de voir si ça a bougé ou pas. Parce qu'en fait, une vision, ça bouge. Faut pas croire que c'est gravé dans le marbre. Ce qui est vrai pour moi aujourd'hui, ce qui me drive aujourd'hui, ne sera probablement pas aussi vrai, ou peut-être même complètement faux, dans 3 ou 5 ans. Tu vois. Et c'est Ouais. OK. Le tout, c'est d'avoir un cap. Le but de la vie, c'est pas que ce cap soit immuable et qu'il ne change jamais.
Donc voilà, pour moi c'est ça, c'est l'itération et c'est d'avoir une méthode. Alors je suis quelqu'un qui prend la liberté. Pour moi la liberté c'est quelque chose de très très important et pendant des années j'ai cru que structure ou discipline était ennemi de liberté. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai essayé à la Loane, tu vois, j'ai essayé en mode on verra bien et puis je me suis aperçu qu'en fait c'était l'inverse, c'est la structure et la discipline qui permet la liberté. Et quand on comprend ça, il y a tout un champ qui s'ouvre et puis on peut mettre en place une méthode comme ça qui consiste tout simplement à avoir une organisation un peu carrée avec une séquence, une cadence. Voilà. Chaque trimestre, chaque mois, et hop, tu relis. Avec ce que tu as partagé là, il y a un truc qui ressort et qui est, je pense, important de relever. En tout cas, je le relève pour moi parce que c'est un conseil que je serais capable de donner à quelqu'un, mais que je n'applique pas moi-même. Donc, c'est cool de faire cette discussion-là parce que je me rends compte aussi des trucs que je fais pas. Tu as dit, une vision, c'est important de la poser, ça c'est clair, mais c'est important d'y revenir en fait, Ouais. régulièrement et de se reconnecter à ça. Et je sais que personnellement, si je me le mets pas quelque part, là, tu vois, j'ai pensé à un truc tout bête, c'est de me le mettre en fait en fond d'écran de mon ordinateur pour l'avoir en fait tous les jours sous les yeux. Mais j'étais en train de réfléchir dans ma maison où est-ce que je peux le mettre, etc. Mais je me suis dit que le meilleur endroit, ce serait de me le mettre en fond d'écran pour que je puisse reconnecter à ça régulièrement. Et c'est le plus important en fait. Enfin, pour moi encore plus que juste une fois par trimestre, etc. Personnellement, il faut prendre de mon point de vue et de la façon dont je fonctionne, prendre toutes ces décisions par rapport à ça en fait. Mais c'est le concept du vision board. Si tu fonctionnes avec des images, tu peux transformer ta vision en image. Et donc, tu vas avoir une feuille A4, par exemple, avec, tu vois, moi, je l'avais fait à une époque, je ne l'ai pas en ce moment, mais je l'avais fait où j'avais voilà, des images qui représentaient, et je savais très bien à quoi ça correspondait. Et c'est ce vision board que tu peux effectivement avoir en fond d'écran sur ton téléphone, sur ton ordi, machin. Après, le texte en fond d'écran, moi, j'y crois pas trop, parce qu'au bout d'un moment, tu le vois plus, quoi. Bien sûr. Mais l'image, ouais, c'est une bonne idée. Ou sur le frigo. Top. Donc, en un, le plus important, la vision. Ouais, En pour deux, moi, ouais. tu as parlé de quelque chose de fondamental également, c'est le focus. Ouais. Être focus. Alors, peut-être, qu'est-ce que tu peux définir le focus, en quoi c'est important et comment l'être en fait? Comment est-ce qu'on sait si on est focus ou si on l'est pas? Je sais pas si tu as des exemples concrets, je pense que oui, mais. Ah, c'est une bonne question, ça. Déjà, si on doit définir le focus, parce que focus, ça reste Ouais. un mot générique qu'on peut attribuer un peu n'importe comment. C'est quoi pour toi le être focus? C'est quoi le focus? Je prends le temps de la réflexion parce que j'ai le souhait d'être pertinent et de pas utiliser des mots valises. Mais c'est vrai que moi, le mot focus, pour moi, il est assez clair. Après, il faut savoir que je viens du sport, bah, toi aussi. Donc, on va parler le même langage. Moi j'ai commencé, si tu veux, j'ai commencé le mindset et la préparation mentale avec l'escalade. Et je me rappelle de cette année où j'encadrais au niveau mental une équipe de juniors et ils ont gagné le championnat de France. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'on était la seule équipe en France à faire de la préparation mentale. Et c'est quoi l'objet de la préparation mentale? Bah, c'est tout simplement que ces adolescents soient focus quand ils commençaient à grimper. Et on le comprend bien. Je veux dire, quand tu es un adolescent, déjà, de base, tu n'es pas très focus. Et alors, en plus, tu es dans une salle où il y a 150 personnes, du public et du machin. C'est hyper compliqué d'être focus. Et en fait, cette préparation mentale-là leur a permis de démarrer leur sport, mais après, on peut transposer à l'entrepreneuriat, d'être 100% focus dans ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est vrai que pour moi, ce mot, il n'a qu'un seul sens, c'est d'être focalisé, c'est d'être concentré sur une seule tâche à un moment donné. Okay. Donc, c'est vrai, si on découpe là, à un moment donné, je démarre une tâche, je suis 100% concentré sur la tâche que je suis en train de faire, par exemple, enregistrer un podcast. OK. Maintenant, si on prend ce mot et puis on dézoome un peu, l'entrepreneur, à mon avis, son leitmotiv doit être d'être focus sur faire avancer son véhicule vers sa vision. Voilà. Donc, c'est-à-dire être concentré à 100% sur cette tâche-là. Et évidemment, à l'intérieur, il y a énormément de choses. Parce que quand on dit faire avancer une entreprise vers une vision, il y a énormément de choses. Mais toujours se reconnecter à ça. D'où l'intérêt de se poser la question qu'on avait tout à l'heure. Quelle importance dans 10 ans? Quelle importance de cette décision, cette micro-décision que je prends dans mon entreprise aujourd'hui avec tel collaborateur? Quelle importance de ça par rapport à ma vision dans 10 ans, de là où je veux amener la boîte? Ou tiens, il y a une opportunité qui me passe,
qui m'est présenté là de partenariat, d'affiliation, j'en sais rien moi, d'être invité sur tel podcast. Ok, en quoi est-ce que ça sert ma vision? Toujours ramener à ça. Donc, je ne sais pas si je réponds très précisément à la question, mais pour moi, là, on est dans le champ voilà, rester focus. Bah, franchement, ça répond tout à fait. Et c'est vraiment là où je voulais emmener, c'est que une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas focus, c'est déjà qu'ils n'ont pas de vision. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Tu ne peux pas Et, être focus si tu ne sais et pas tu sur peux quoi pas être être focus. focus. Exactement. Donc ça, franchement, merci de soulever ça. C'est, je pense, méga, c'est fondamental en fait. Et ce qui est cool avec ça, c'est que une fois qu'on est au clair sur la vision, donc on sait où on veut aller, en tout cas, moi, c'est vraiment une image que j'utilise systématiquement. Les membres que j'ai accompagnés, etc., ils pourront être témoins que c'est un mot que j'ai à la bouche chaque semaine. C'est le focus pour moi, c'est la capacité de voir sa vision et de mettre les œillères comme un cheval, c'est-à-dire de plus regarder ce qui se passe autour. Ouais. Et de se dire, je l'ai, je vois devant moi, donc c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles je vais devoir passer pour arriver là, et je reste focus ici. Et moi, pour moi, focus, je vais aussi y ajouter le fait, ok, d'avoir sa vision, de savoir où on veut aller, puis d'avoir dressé le plan pour y arriver, mais d'être hermétique, c'est-à-dire de ne pas être Influençable. sujet aux sollicitations extérieures, à ce qu'on appelle l'objet brillant. Les Américains, ils appellent ça la dame à la robe rouge ou un truc comme ça, tu sais, le truc de se dire, ah tiens, il y a une autre idée qui a l'air pas mal, ah tiens, j'ai vu ci, ah tiens, faut que j'essaye ça, etc. Et justement, ce manque de focus-là, de se disperser, c'est la raison pour laquelle beaucoup n'avancent juste jamais. Et c'est la raison pour laquelle on a tous besoin de coaching. Aussi. C'est une des raisons pour lesquelles on a tous besoin de coaching. Et absolument, tu viens de le résumer, c'est mettre les œillères face au syndrome de l'objet brillant. Moi, dans tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés et que je continue d'accompagner, c'est quelque chose qui est récurrent. Quand tu es en train de bosser et tu sais, par exemple, sur ton trimestre, ton focus, ça va être l'acquisition. Parce que tu as une super conversion derrière, mais tu manques de monde à l'entrée de ton pipe. Bon, tu pars là-dessus, ok, tu décides ça avec ton équipe, c'est parti, tu es super focus, tu es content, allez, go. Et puis 3 jours plus tard, on te propose de refaire ton site web à un prix défiant toute concurrence. Et tu dis, ah ouais, finalement, peut-être que ça serait pas mal. Tu vois, et c'est compliqué. C'est compliqué de dire non à ça parce que tu dis, ouais, mais finalement, c'est peut-être relié à l'acquisition. Et puis finalement, là, c'est une opportunité. Si je dis non maintenant, je sais pas si elle se représentera. Voilà. Et cette capacité-là à prendre des décisions, c'est peut-être ce qui fait la différence, tu vois, c'était la question initiale, entre ceux qui, entre guillemets, ont réussi, en tout cas au niveau business, et, si on parle de croissance du business, versus ceux qui n'ont pas réussi. Génial. Donc, du coup, ça nous emmène sur le troisième point qu'on a évoqué. Comme on l'a dit, nous, c'est la capacité à prendre des décisions rapides, savoir dire non, mais j'ai l'impression que ça nous emmène également sur ce fameux syndrome de l'objet brillant, de vouloir faire 36 millions de trucs, etc. C'est quoi? Si tu as des conseils à donner là-dessus, donc évidemment, c'est de dire non, on l'a dit, c'est d'être au clair avec là où on veut aller et de résister à la tentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager là-dessus? Sur le syndrome de l'objet brillant, Ouais. pour en parler. Parce que, qu'on soit d'accord, je pense que c'est l'ennemi numéro un de Ouais. n'importe quel entrepreneur. Ce qu'il faut surtout se rendre compte, c'est que c'est un ennemi perpétuel de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on soit débutant, intermédiaire, très avancé, on va avoir toujours ce petit syndrome de l'objet brillant qui toque à la porte en disant « Ah tiens, il y a ça. Ah tiens, il y aurait aussi ça que tu pourrais faire. » Et plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus il s'intensifie parce que plus on est expérimenté, plus on sait faire de choses, plus on connaît de personnes, plus on a d'opportunités, plus cet objet brillant-là, il se présente. Et plus justement, il faut cultiver en fait l'art de dire non. En fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui ont réussi sur un business et qui sont devenus investisseurs. Parce qu'en fait, hein, si tu regardes, au début, tu as le solopreneur, après tu as l'entrepreneur, et puis après tu as l'investisseur qui va donc sortir de sa boîte et puis commencer à penser à prendre d'autres boîtes. Et puis on voit ces investisseurs ou ces entrepreneurs qui ont réussi couler leur empire parce que d'un coup, ils achètent une boîte qui est toute pourrie. Et on pourrait faire le parallèle avec le syndrome de l'objet brillant. Donc, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai à tous les niveaux. Maintenant, je vais mettre un bémol, histoire de faire avancer un peu le débat. C'est surtout vrai au début. Pourquoi? Parce qu'au début, quand tu démarres, que tu es seul, que tu montes ton business en ligne, tes ressources sont limitées. Les ressources, il n'y en a pas 1 million, grosso modo, il y en a 4. Il y a le temps, il y a l'argent,
il y a le focus dont tu viens de parler et l'énergie d'entrepreneur. Quand tu démarres, tu n'as pas 1 milliard d'argent, normalement, tu n'as même pas levé de fonds. Hein, dans notre industrie, ça se fait très peu. Le temps, on a tous le même, 24 heures par jour. Et l'énergie d'entrepreneur, surtout celui qui pense qu'il va pousser les murs en travaillant 24 heures sur 24, ça devient vite la denrée rare, quoi. Le focus, on vient d'en parler, donc je n'en parle pas. Donc, on a ces ressources qui sont limitées. Si on a déjà un premier écrémage, tu vois, si on a 100 personnes qui se lancent, et il y en a peut-être 10 qui arrivent à la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Pourquoi ? Parce qu'il y en a 90 qui ne font pas attention à ces ressources-là et qui vont se cramer dans une de ces cases-là. Et donc, moi, ce que je dis souvent à cette catégorie d'entrepreneurs-là, c'est il va falloir vous sevrer. Ça va être frustrant. Mais à un moment donné, vous avez un cerveau en ébullition, vous avez 1 milliard d'idées, vous êtes brillant, ok. Mais il va falloir mettre des œillères par rapport à ce que tu viens de dire. Il va falloir mettre des œillères. Il va falloir vous frustrer. Vous ne pourrez pas prendre toutes les idées et les développer. Et vous allez devoir rester focus sur un truc qui va être relou à force parce qu'au départ, c'est votre passion, mais au bout d'un moment, vous en avoir marre d'en parler. Mais c'est finalement le seul moyen, ou en tout cas un des passages obligés pour arriver à ce moment charnière où vous allez pouvoir vous entourer, construire une équipe. Et là, alors, vous allez retrouver de la capacité en énergie, en temps. Vous allez vous dédoubler d'une certaine manière. Vous allez retrouver la capacité de pouvoir à nouveau perdre un peu de temps avec d'autres idées. Et ensuite, vous allez prendre un bras droit qui va être quelqu'un qui va peut-être justement vous aider à faire rentrer toutes vos idées tu vois, un peu en mode entonnoir, à les mettre dans la matière, et puis, etc. Et donc, plus tu construis ta boîte, plus tu augmentes ses capacités dont on vient de parler, et plus tu peux te donner le droit de te disperser un petit peu dans des idées annexes. Néanmoins, ça reste vrai tout au long de la vie d'un entrepreneur, je suis d'accord avec toi, parce que celui qui se disperse trop, au bout d'un moment, il tue sa boîte. Clairement. Il y a une phrase que, pareil, c'est assez marrant. Il y a quelques années, quand je l'avais entendu pour la toute première fois, je me suis dit, c'est quoi ce conseil de merde? C'était ce à quoi tu dis non est aussi important que ce à quoi tu dis oui. Quelque chose comme ça. C'était formulé un ouais, peu c'est ça, totalement. Je crois que c'est ça la phrase d'ailleurs. Ou ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais. Et à cette époque-là, je dis, ok, génial, merci pour l'info. Et en fait, plus ça avance, en fait, plus ça avance, plus tu te rends compte que c'est de plus en plus vrai, en fait. Que tout ce que tu ne fais pas, ce que tu décides de ne pas faire, est même beaucoup plus important que ce que tu fais réellement. Oui, parce qu'au plus ta capacité, et aussi parce que ta capacité a vachement augmenté. Toi, aujourd'hui, tu vois, tu as toute une équipe autour de toi. Si demain, tu veux lancer un deuxième business, tu peux, en vrai. Et donc, donc devant toi, le buffet a vachement augmenté de tout ce que tu peux faire. Donc, d'autant plus de tentation, donc d'autant plus important de dire non. Savoir dire non. Donc, pour résumer sur ce point-là, objet brillant, on sait qu'on va être toujours tenté de tester de nouvelles choses et plus ça va aller, plus il va y avoir de sollicitations. Mais c'est hyper important de rester très concentré sur là où on veut aller, rester focus là-dessus et de dire non à ce qui ne nous rapproche pas de notre objectif. C'est ça. On est câblé là-dessus. C'est ça, exactement. Et c'est frustrant, mais faut couper les branches. Ça fait partie de notre boulot. Il y avait un dernier point que tu avais évoqué du coup en intro sur lequel j'aimerais revenir, qui est aussi une des limitations de beaucoup. C'est ce que tu as appelé, je vais reprendre ton mot, la petite voix. La petite voix, les règles internes, les petits moteurs motivationnels, les drivers, les croyances, le bullshit. Exactement, ce qu'on se raconte. Sur ce sujet-là, d'ailleurs sur les autres aussi, c'est que souvent, en fait, tant qu'on ne nous le dit pas ou qu'on ne nous aide pas à nous questionner dessus, on ne se rend pas compte. Ça, c'est des problèmes invisibles que les entrepreneurs ont. Se faire coacher encore. Exactement. Et parfois, il y a des personnes qui viennent te voir qui disent « je comprends pas, j'ai fait la même stratégie qu'un tel, j'ai tout fait correctement et je comprends pas. Pour moi, ça marche pas. » Je suis une victime. En gros, les circonstances s'acharnent, les autres autour de moi s'acharnent, ça marche pas pour moi. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui pense ça aujourd'hui? Ou qui a l'impression que pour lui, ça ne marche pas? Bon, là, il y a un trigger pour moi, c'était le principe de responsabilité, mais je pense qu'on va pas partir là-dedans parce que c'est un peu à côté. Donc, si on revient plus, voilà, sur la personne qui n'a pas encore conscience de ce qui se joue à l'intérieur d'elle. Bon, voilà, encore une fois, je redis l'importance du coaching. Certes, je prêche pour ma paroisse, mais on a besoin de ce miroir intelligent
que représente une autre personne. C'est pas forcément un coach qu'on paye d'ailleurs. Hein. Quand on débute, on fait des masterminds gratuits, c'est-à-dire en gros, on se parle chaque semaine entre pairs. C'est d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous dit hey, t'as un bout de salade dans les dents, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça en fait, parce qu'on le voit pas, tu vois. Bon, et après quand on commence à se poser des questions, c'est voilà, il y a une question que j'aime bien, c'est Romain l'aime beaucoup aussi. Quelle est la croyance qui m'a rendu service, mais qui aujourd'hui m'empêche d'aller de l'avant? Quand tu fais ça, tu fais ah ouais, ok, alors tu essaies de décortiquer un peu. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est vrai en moi, et est-ce que vraiment je veux le garder? Est-ce que vraiment ça va me servir pour aller à l'étape suivante? Ça peut être aussi de travailler, ça rejoint un peu la vision, hein, travailler sur la notion de réussite. Qu'est-ce que c'est pour moi de réussir? Qu'est-ce que c'est pour un Lohan de réussir? Qu'est-ce que c'est pour un Romain ou un Kim Benour de réussir? Tu vois, chacun a sa notion de réussite. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand d'un coup tu t'es aperçu qu'en fait ta vision c'était pas tant du chiffre d'affaires mensuel, c'était d'être quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui résout des problèmes, quelqu'un qui apporte de l'énergie, etc. Donc, définir sa propre réussite, définir la notion de réussite, c'est quelque chose qui est crucial aussi pour un entrepreneur. Parce que si tu ne définis pas ça, alors tu peux jamais l'atteindre. Et il n'y a rien de plus frustrant que de toute sa vie se sentir en échec parce qu'on n'a pas atteint une réussite qui, en plus, n'était pas la nôtre au départ. Mais je m'écarte un peu du sujet. Ta question, c'était comment travailler sur les croyances et comment faire en sorte de se reprogrammer. Bah, c'est un travail qui est très simple sur le papier. C'est de se sonder, ou avec l'aide de quelqu'un, un coach par exemple, de sonder nos comportements, tu sais, de faire du reverse engineering. C'est-à-dire, tiens, j'ai pris telle décision, pourquoi? Et essayer de comprendre quel était mon processus de décision. Ah, ben peut-être qu'à un moment donné, j'ai pris cette décision parce que, au fond de moi, j'ai peur de déranger, ou j'ai peur de la critique, ou j'ai peur de ce que les gens vont dire sur moi. Souvent, j'insiste là-dessus parce que souvent, il y a de ça. Et pour éviter ça, pour éviter que les gens disent ce dont j'ai peur sur moi, alors je mets en place une stratégie qui limite ma croissance. Tu sais, tu connais ce bouquin dont on a beaucoup parlé ensemble, Le Grand Saut, de Big Leap, de Gay Hendricks. Voilà. Il en parle de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, souvent, on se limite pour respecter la relation avec des personnes du passé. Ça te parle, ça? Bien sûr. Et à un moment donné, on en prend conscience, on met la lumière dessus, et alors on peut décider de garder ou de ne pas garder ça. C'est un choix conscient. Mais ça commence par mettre de la lumière dessus. Tant que tu n'as pas mis de la lumière dessus, tu ne peux pas en avoir conscience. Tu as abordé la notion de... C'est la première chose que tu as dit quand on a abordé la notion de croyance, de choses qui nous limitent. Et moi, j'aimerais juste appuyer sur le fait que c'est quelque chose qui est complètement inconscient. C'est-à-dire que si on ne travaille pas dessus, on ne sait pas quelles sont nos croyances. Et du coup, si on ne sait pas qu'on a des croyances limitantes, on ne peut pas bosser dessus et on ne peut pas, du coup, aller au-delà. À titre perso, je te partage juste sur moi, comment ma manière à moi de surmonter des croyances. C'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir un petit peu de chance, c'est-à-dire que j'ai pas trop de choses qui me limitent à proprement parler, notamment sur le début de ma carrière d'entrepreneur, mais plus j'avance, plus j'ai l'impression que j'en ai. Et en fait, je me suis rendu compte que le moyen le plus efficace pour moi de mettre le doigt sur certaines croyances que j'ai, et surtout de résoudre et de passer au-delà, c'est d'échanger avec d'autres entrepreneurs sur ces sujets qui me sont bloquants, et j'identifie les choses que je croyais vraies qui ne le sont pas. Et surtout, je m'entoure de personnes qui sont avancées par rapport à moi et qui ont déjà résolu le problème que je rencontre une fois que je l'ai identifié. Et en fait, en voyant les autres le faire, en fait, mon cerveau me dit, si eux, ils l'ont fait, du coup, il n'y a aucune raison de croire que c'est pas possible pour moi. Donc, en fait, c'est un petit peu ça mon truc, c'est d'échanger avec des personnes et de me rendre compte de là où j'ai un problème. Et voilà, exemple tout con, c'est un sujet que tu sais très bien parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Il y a 2 ans en arrière, je te disais, j'atteins un plafond de CA dans mon business, j'ai l'impression que je ne peux pas aller au-delà. 1 an après, on en a rediscuté avant, je fais x3 par rapport à ce que je t'avais dit il y a 2 ans en arrière, 1 an et demi en arrière. Et en fait, c'était juste en discutant avec d'autres personnes qui m'ont fait voir différemment, et surtout en voyant d'autres personnes qui faisaient mieux, plus, ou qui étaient déjà là où je voulais arriver. En fait, ça m'a juste cassé cette histoire que je me racontais moi comme un con, quoi. D'où l'importance des masterminds. Ouais, clairement. Voilà. C'est de s'entourer de personnes avec qui déjà les échanges fusent, avec qui on parle le même langage, avec qui on a un socle de valeurs similaire,
et qui nous inspirent et qui nous font péter notre plafond de verre. Moi, les masterminds, tu le sais, hein, Ouais. les masterminds ont changé ma vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je te partage là, mais je le partage plus pour les personnes qui vont écouter. C'est une phrase que j'ai dit la semaine dernière dans un des coachings avec mes membres, qui a cartonné et qui a fait pas mal de prise de conscience chez beaucoup de mes membres. La phrase, c'était de dire, quand il s'agit de développer son business, il n'y a rien de pire que ce qu'on croit vrai qui en réalité ne l'est pas. Ok. Ouais, il faut à tout le monde un petit temps d'adaptation. Ouais, vas-y, Mais attends, redis-la. quand il s'agit de développer son business, il n'y a rien de pire que ce que l'on croit vrai qui en réalité ne l'est pas. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent on est là avec nos certitudes, nos croyances, les choses qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire, alors qu'en réalité on n'est pas du tout soit dans le bon schéma de pensée, soit la stratégie ne nous permet pas d'atteindre le niveau qu'on veut avoir, etc. Et du coup, vu qu'on n'a pas cette remise en question et qu'on ne va pas essayer de casser ces croyances-là, on peut simplement pas aller au niveau d'après. C'était mon cas en fait quand je te partage mon truc, c'est que je croyais vrai que mon marché était limité, que ma stratégie du moment n'était pas scalable, alors qu'en réalité elle l'était. Tu vois ce que je veux dire? Et je croyais ça vrai, alors qu'en réalité c'était complètement faux. Et ça m'a bloqué en fait pendant 1 an et demi. La discussion d'avant le tournage du podcast qu'on est en train de faire ensemble. Tu vois? Exactement. La remise en question, tu vois, je pense que s'il y a un mot là qu'il faut garder, c'est ça. On parle de doute cognitif dans le monde du coaching, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu crois être vrai et ce que tu penses être une certitude, d'accepter de le poser sur la table et de dire à d'autres personnes en qui tu as confiance, par exemple Ouais. des collègues de Ouais. mastermind ou un coach, vas-y, défonce-le. Défonce-le moi. Et si ça se trouve, ça va ancrer le fait que, effectivement, pour toi aujourd'hui, c'est bon. Et si c'est le cas, tant mieux. Et c'est la preuve que tu as eu raison de le poser sur la table, il n'y avait rien à craindre, c'était solide. Mais fort vraisemblablement, tu vas ressortir avec quelque chose d'autre et tu vas dire, ah ouais, en fait, ce que je pensais être vrai, ça ne l'est pas tant. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. On peut en fait changer nos règles internes. Jusqu'au dernier jour de notre vie, on peut changer ça. Faut pas penser qu'on est des arbres et qu'on est figé. Ouais. On a les règles qui sont alignées avec la vie qu'on a aujourd'hui. Si demain je veux une nouvelle vie, ce que tu disais tout à l'heure, je me vois dans une nouvelle vie, je veux donc être une nouvelle personne, ok, quelles sont les règles de cette nouvelle personne? Et est-ce qu'aujourd'hui les règles que je véhicule et qui me régissent de l'intérieur sont celles qui vont me servir à être cette nouvelle personne? Voilà la question à se poser tous les jours. Et donc remettre en doute ces règles, s'aider de ces miroirs intelligents que représentent les autres personnes autour de nous dans un Ouais. mastermind ou chez un coach. Ouais, génial. Fabien, pour terminer du coup l'épisode et pour pas être trop long, j'aimerais terminer par une question qui va être un petit peu vague, mais c'est volontaire. C'est aujourd'hui, tu as déjà accompagné en individuel 200 entrepreneurs en ligne, certains qui débutent, d'autres avec que tu as pu coacher qui génèrent certains plus d'1 million d'euros par année dans les Même masterminds, plus. etc. Même plus pour certains. Euh, avec toute cette expérience-là et ces 4 années de coaching, si tu avais quelques conseils laser à donner à un entrepreneur en ligne qui nous écoute aujourd'hui, au-delà ou peut-être en revenant sur ce qu'on a abordé aujourd'hui, quels seraient ceux ou ces conseils que tu aimerais leur donner? Tu vois, j'apprends à dire non. Je dis non aux 1000 réponses qui me sont venues. Ok. Ce qui me vient, moi, je me lance aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui connaît bien le marché, qui me donne des conseils. Ce que j'ai envie d'entendre, c'est, ouais, en fait, je vais faire finalement un résumé de ce qu'on vient de se dire. Définis là où tu veux être à la fin de ta vie pour être fier de toi. Et une question à te poser pour t'aider, enfin en tout cas moi c'est une question qui me parle, c'est qu'est-ce que tu tenterais si tu étais sûr de ne pas échouer? En fait, il y a trop de personnes qui savent au fond d'elles qu'elles sont capables d'eux et qui se le permettent jamais de toute leur vie. Tu vois, ça c'est vraiment, pour moi c'est une des grandes frustrations de mon métier. Voilà, donc définis là où tu veux être à la fin de ta vie pour être fier de toi. Et à partir de là, définis la personne que tu dois incarner dès aujourd'hui pour aller vers ça. Cette personne que tu dois incarner, elle est différente de celle que tu as incarnée dans ton passé jusqu'à aujourd'hui. Et la différence entre les deux, c'est là où il peut y avoir du coaching, c'est là où il peut y avoir de discussions avec d'autres entrepreneurs. C'est là où doit être l'effort. C'est comment je me change là pour, dès demain, incarner pleinement cette nouvelle personne. Tu vois, je ne parle pas de technique, hein. Je parle vraiment que de mindset au final, parce que tout est là. Après, bien sûr, va te former, entoure-toi de personnes qui ont fait leurs preuves et qui savent de quoi elles parlent.
Et puis, passe à l'action et réfléchis ensuite. Ça, c'est sûr que ça, c'est quelque chose à ton contact que tu nous transmets. C'est je fais et ensuite j'améliore. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et toujours garder en tête les 4 ressources de l'entrepreneur qui sont les mêmes globalement toute la vie. Le temps, l'argent, le focus et l'énergie. Voilà, je pourrais ajouter un milliard de choses, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Fabien, écoute, en tout cas, un grand merci pour l'échange. Franchement, c'est tellement intéressant. Et puis, tu sais bien qu'on pourrait en parler pendant, Oh, ouais, on pourrait pendant parler tout des jours et l'après-midi. des nuits. D'accord, on en a déjà parlé pendant des jours et des nuits ensemble. Ouais, c'est Mais, vrai. mais des nuits, attention, hein, ne Ouais, mélangeons pas ouais, tout. ouais, d'un coup, j'ai une vision de ce fameux bungalow plastique. On veut pas reparler de ça. Non, en tout cas, vraiment un grand merci pour l'échange et le partage aujourd'hui. Franchement, c'était trop intéressant. Donc, merci déjà à toi pour avoir accepté l'invite. S'il y a des Merci, Loan. personnes qui voudraient peut-être te suivre quelque part ou regarder un petit peu ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, regardez ce que je fais. Non, parce que je ne crée plus de contenu. J'ai cette chance de ne plus avoir besoin de faire du marketing pour me vendre, ce qui est très agréable, je dois dire. Mais bon, c'est facile de me retrouver. Pour autant, sur Instagram, Fabien Matt, M-A-2-T-E. Sur LinkedIn, Fabien Matt, M-A-2-T-E. Voilà. Et on peut me contacter facilement. J'ai la chance de pouvoir choisir mes clients et c'est génial. J'en suis très heureux. Donc, je peux pas dire oui à tout le monde. Après, je connais beaucoup de gens et ça m'arrive souvent d'orienter des personnes qui viennent me voir vers d'autres personnes qui sont souvent même meilleures, tu vois, enfin, qui vont plus les aider, qui sont, tu vois, dans leur niveau de progression, etc. Donc voilà, faut pas hésiter à me contacter et puis on discute. Génial. Écoute, un grand merci à toi. Et puis, qui sait, à bientôt sur un prochain épisode. Vu qu'on a Ça sera encore avec plein de plaisir, choses Lohan. Merci à toi pour cette invitation, merci de m'avoir donné la parole et merci pour ce que tu fais. Tu es très inspirant. Tu le sais, je te le dis souvent. Donc continue. Merci de la part de tous les entrepreneurs. Merci Fabien.